Bonjour, c'est Eric Cordier. Je vous souhaite un agréable retour dans cette série de vidéos. Eh oui, ça me fait bizarre de revenir sur cette série car ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'aime pas revenir sur une série terminée. Quand c'est fini quoi. Euh, j'ai beaucoup de mal à revenir quand mon esprit est parti ailleurs sur d'autres préoccupations. Voilà. Donc c'est pas évident, il faut que je le fasse revenir, il faut que mon esprit revienne dans l'ambiance, etc. Voilà. Par exemple, j'avais déplacé tout ce dossier dans les archives sur un autre disque dur qu'il a fallu que je récupère, etc. Enfin bref. Voilà, et puis j'ai été encore plus motivé quand un membre de mon groupe Facebook m'a demandé pourquoi la fiche de présentation de la vidéo avait le numéro 13. Sûrement qu'il n'était pas au courant qu'il y avait 12 précédentes vidéos avant. Donc, j'ai dit tout naturellement, c'est parce que c'est la 13e vidéo. Et puis, mon intuition s'est réveillée, qu'il y avait quelque chose à creuser. Je suis allé revoir ma chaîne YouTube, et la surprise, je remarque que la dernière vidéo sur l'intuition et la synchronicité, où justement je parle de la vidéo 11 de l'astrologie prophétique, je m'aperçois que le temps de la vidéo fait 13 minutes 13 secondes. Incroyable. Le lien des contenus, car j'ai fait croiser les deux séries de vidéos, sont imbriqués par le chiffre 13. Surtout que justement, la vidéo numéro 4 parle de synchronicité. Étonnant, non? Vous voyez que rien n'est le fruit du hasard. C'est la magie de la vie que je vous invite à découvrir le plus rapidement possible. Et c'est aussi le but de la série de vidéos sur l'intuition qui est en production. Bon, alors je ne vais pas repasser ce qui a été écrit dans la vidéo 11, qui s'intitule Quoi de neuf en 2021. Vous avez regardé l'actualité et dans la vidéo 11 en novembre 2020, je parle de naufrage de bateaux à voile, de Titanic aussi, où j'ai mis même une vidéo d'un bateau sur les flots. Et en plus, je préfère les images que les mots. Donc, les deux dernières vidéos ressemblaient à ce que vous voyez là sur l'écran. Et sans oublier aussi Trump, qui n'a pas été élu et qui n'a pas été élu avec les conditions indiquées sur le panneau, une sorte de combat, de guerre, etc. Voilà. Et dans l'histoire, vous êtes au courant que le plus grand voilier du monde, le Fosséa, a coulé en février et qu'un cargo plus grand que la Tour Eiffel, plus grand que le Titanic, a bloqué le canal de Suez, ce qui a provoqué une catastrophe, voilà, de ravitaillement. Bon, allez, on va passer aux questions-réponses des spectateurs. Alors, bonjour Eric, je fais de l'astrologie depuis plus de 20 ans et en une seule vidéo, vous avez plus convaincu mon mari, qui est quelqu'un de sceptique, que pendant toutes mes années de pratique. Ma question est la suivante. Plus aucun livre ne me fait progresser. Pouvez-vous m'en recommander un? Alors, je suis embêté. Alors déjà, voilà, tant mieux pour votre mari, mais je suis certain que vous pouvez faire la même chose, peut-être mieux encore pour convaincre votre mari. Voilà, euh, toutes les cartes sont dans vos mains si vous suivez scrupuleusement les conseils que je donne dans toutes ces vidéos. Voilà. Alors, déjà, je n'ai jamais vraiment affirmé des choses que je n'ai pas prouvées. Parce que malheureusement, dans 90% des cas, les astrologues affirment des choses, s'engueulent même, alors qu'ils ne prouvent rien, car tout simplement, ils sont complètement perdus. Alors, c'est des spécialistes pour expliquer par l'astrologie ce qui s'est déjà produit, mais très 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 rarement avant l'événement. C'est ça le problème. Voilà, d'ailleurs c'est un vrai problème, car ils sont tellement convaincants que beaucoup d'étudiants les croient. Ouais, il a l'air érudit celui-là. Oh, comment il explique ça? Ouais.
Mais quand on a quelques années de bouteille dans l'astrologie, on sait que tout ça, c'est des, voilà, des balivernes, hein. C'est un peu comme Dieu, on peut croire sans aucune preuve. Et les prévisions servent justement à donner des preuves. On ne peut pas en donner par des interprétations psychologiques. Il a été démontré par des tests de personnalité que tout le monde s'y reconnaît. Donc, c'est uniquement grâce à la conception de cette série de vidéos que je me suis recollé à la prévision. Sinon, j'en aurais pas fait. C'est voilà, c'est pour donner de la crédibilité à la série. Pour les livres, alors pour les livres, oui, évidemment, tous les livres d'André Barbeau et le dictionnaire astrologique de Gouchon. Sinon, honnêtement, depuis les années 60, les bouquins, mais ce ne sont que des déchets qui ne vous feront jamais, mais vraiment jamais progresser. À ça, je suis formel. Ils vous feront même reculer, tellement que les astrologues modernes rajoutent et empilent des paramètres, vous vous y retrouvez plus. Voilà. Alors que c'est tellement clair l'astrologie. Franchement, c'est est relativement facile hein, quand on sait comment s'y prendre. Alors, sinon, oui, alors les livres ne sont importants que pour apprendre les bases. Après, ça peut même vous faire régresser en induisant, voilà, comme je l'ai dit, trop de paramètres dans votre esprit. Alors, passons à une autre question. Bonjour, quel logiciel astrologie me conseillez-vous? Ah, ça, c'est un sujet qui m'amuse beaucoup. Je crois avoir répertorié dans un logiciel d'astrologie au moins, je dis bien au moins 500 techniques et méthodes. Je ne sais pas si vous imaginez. Et plus ça va, plus il y en a de nouvelles. Il y en a, je sais même pas, je connais même pas le nom, je ne sais même pas d'où ça vient, c'est incroyable. De nouvelles méthodes miracles, il paraît, hein. Des trucs, je ne sais même pas d'où ça sort, hein. Chacun rêve de sortir sa méthode, voilà. Et puis se faire un nom dans l'astrologie, mais bon, ça vaut pas quatre pattes à un canard. Ouais. Le pire dans tout ça, ce n'est que du rêve. Un véritable astrologue peut même faire de formidables prévisions avec juste les fonctions de base qu'on peut trouver sur des sites en ligne. Non. Le principal, et là je suis très sérieux, c'est le visuel. Il faut que l'apparence du thème vous attire, car c'est avec lui que vous allez composer, comme un musicien avec son instrument. Voilà pourquoi il est préférable de dessiner soi-même son thème à la main, car cette participation active et renforce l'intuition. Voilà. Sinon, tout ce marketing sur les super fonctions des logiciels d'astrologie ne sert à rien. Généralement, la recherche de fonctions miracles d'un logiciel cache une incompétence de l'astrologue qui ne sait même pas dans quelle direction aller. Donc, non, ne vous formalisez pas avec ça. Jadis, les anciens faisaient les thèmes à la main, et c'est pour cette raison qu'ils avaient beaucoup plus d'intuition que les astrologues modernes. Ça, il faut le savoir. Parce que quand ils montaient un thème, l'intuition arrivait naturellement. Chaque trait, chaque planète était placée là, ça commençait à se dessiner, l'image commençait à se dessiner, à se concrétiser dans leur cerveau. Et voilà, c'est génial. Alors la question suivante. Qu'est-ce que le zodiaque? Ah oui, sur Facebook, voilà. Alors, c'est une bonne question. La définition n'est pas facile. Je vais essayer d'être court, mais même si je vais être long. Car l'occidental a toujours l'impression que son zodiaque est le meilleur. Il y a la guéguerre entre le zodiaque tropical et sidéral. Il y a le zodiaque chinois qui n'a absolument rien à voir avec le ciel et aucune réalité astronomique. Je vais reprendre l'argument de mes confrères astrologues. Si c'est utilisé depuis des milliers d'années, c'est que ça marche.
Mais alors le zodiaque chinois, qui n'a aucune réalité astronomique, comment ça se fait qu'il fonctionne? Ça vous embouche un coin, non? Donc justement, chacun revendique son zodiaque, meilleur que l'autre, et pourtant ce décalage induit des caractères totalement différents. Alors où est le problème? Le problème, il est simple, c'est que le zodiaque n'a aucune réalité extérieure, et aucun astrologue ne peut me prouver le contraire. Depuis que j'ai lancé un appel, personne qui me l'a prouvé. En revanche, moi, je peux leur prouver. Il n'a aucune réalité extérieure. Le réfuter ça, ça devient aussi intégriste que les plus intégristes des religions. Le premier zodiaque est incontestablement sidéral. Personne ne peut le nier. Mais est-ce que vous pouvez imaginer des étoiles éloignées de plusieurs millions d'années-lumière, rassemblées par l'homme pour former par exemple le signe de la Vierge, comme un dessin? Et on persiste à dire que l'astrologie est de la science. S'il vous plaît, soyez sérieux. Je parle de science telle qu'on la considère. Souvenez-vous, quand on était gamin, il y avait des planches à dessin qu'on pouvait acheter avec des points sur la feuille, des points avec des numéros. Vous vous rappelez, il fallait les suivre. Et pour savoir ce que cela représentait, il fallait relier les points et au miracle, le dessin apparaissait. Ils ont eu exactement la même démarche. Si vous mettez plein de points sur une feuille de papier et vous demandez à un enfant de faire un dessin en suivant les points, ce qui va ressortir comme dessin va être l'identité de l'enfant à un moment donné. Chaque enfant fera un dessin différent, même avec les mêmes points. Donc il faut bien comprendre que les différents zodiaques à travers le monde représentent leur civilisation. C'est un reflet. Voilà pourquoi, par exemple, dans l'astrologie égyptienne, vous avez un signe du zodiaque qui se nomme le Nil. Le Nil, bah oui, le Nil, il y avait le Nil chez eux. Et certains zodiaques sont même apparus avant les alphabets et avant l'alphabet. Il y avait des scènes de la vie gravées. Je vais citer un passage de l'excellent livre La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture de Silva Ferrara. Début de citation. Début de citation. Puisque les bords sont ce qui attire l'attention de nos neurones, ce n'est donc pas un hasard si les segments et les configurations des choses éparses dans le monde offrent un alphabet semblable à celui des lettres. C'est comme si l'écriture, dans son évolution, avait cherché à ressembler aux contours de la nature pour être plus facile à percevoir et plus simple à lire, comme la ligne qui attire l'attention du chaton de Hubble. Les neurones de votre cerveau ont sélectionné par intuition ou par prédisposition naturelle des formes qui leur rappelaient des choses déjà vues et donc reconnaissables. L'être humain a non seulement inventé une chose qui n'existait pas auparavant, mais au fil du temps, presque naturellement, il l'a rendue facile à reconnaître. Comme nous le verrons, elle n'est pas toujours facile à saisir et encore moins à déchiffrer. Toutefois, l'alphabet de la nature est dans l'ADN de l'écriture. Pas de jour sans ligne, alors levez les yeux et cherchez des lettres dans le monde entier. Fin de citation. Je répète une phrase intéressante du livre. Les neurones de notre cerveau ont sélectionné par intuition ou par prédisposition naturelle des formes qui leur rappelaient des choses déjà vues et donc reconnaissables. Ça résume tout. Tout. Les constellations ont été choisies de cette façon, aucun doute possible. Donc évidemment, la science n'a pas à mettre son grain de sel là-dedans. En revanche, l'inconscient ou le subconscient le peut. Alors bien sûr, avec le décalage du point vernal, au début de la constellation du Bélier, les écoles d'astrologie se sont scindées en deux. Ceux qui continuent à rester sur le zodiaque des constellations, et ceux qui disent faire référence uniquement aux saisons, donc à la durée des jours et des nuits. Et même s'il y a un décalage, les deux écoles disent qu'ils ont raison. Comme quoi, par la pratique, c'est un
impossible de trancher. Et ce n'est pas parce que j'ai réussi des prévisions avec le zodiaque tropical que le zodiaque sidéral est bon à mettre à la corbeille, puisque la vérité n'est pas là. Cela dépend du filtre de lecture, du langage que vous avez appris, du langage qui est dans votre cerveau. Voilà pourquoi tous les zodiaques au monde fonctionnent. Car, évidemment, hein, il faut une condition. Il faut qu'ils aient une certaine ancienneté, tout comme l'écriture leur donne une bonne crédibilité. Sauf que ce n'est pas des mots, mais des images. Voilà pourquoi un astrologue qui n'est pas capable de créer des images, comme une vidéo qui défile, avec l'astrologie, n'est pas un astrologue. Et donc, cette interface de langage qu'est l'astrologie est pour décoder ce qui vient de l'invisible, du futur, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Je vous demande de... Vous pouvez vous référencer sur la synchronicité, etc. En fait, en disant que l'astrologie est extérieure à soi, c'est comme si vous disiez que la conscience est créée par le cerveau. Ça n'a aucun sens. Alors, revoyez mes précédentes vidéos qui traitent de la synchronicité et de l'astrologie pour expliquer les événements. Bon voilà, cette vidéo est déjà assez longue, le sujet aurait mérité plus de développement. Je vous dis à bientôt dans l'autre série de vidéos. Voilà, allez, portez-vous bien. Au revoir.